Bonjour à tous, bonjour le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2024. On va voir ensemble pour qui sera cette guidance, pour quel signe. Et c'est pour vous les vierges, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti, on commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière que vous connaissez bien maintenant. On va voir avec ce tarot quelles sont les énergies principales de ce mois d'août. Pour vous, les vierges, signes solaires, signes ascendants, signes lunaires et vénitiens. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti mes guides, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du mois d'août? Les énergies principales qui vont accompagner les vierges. Nous avons la grande prêtresse. Nous avons le chariot. Mais deux arcanes majeurs déjà. Quelque chose d'important. Vous avez une décision à prendre. Une décision à prendre, une décision de sagesse pour prendre une nouvelle direction, une nouvelle route pour donner un nouveau sens à votre vie. Le 7 de coupe. Ouais. Ici, on a l'énergie du cœur qui va être dominante pour ce mois d'août, les vierges. Là, un nouveau sens, mais oui, un nouveau sens. Pourquoi? Ça va être important pour vous parce que vous allez rentrer dans votre période d'anniversaire, fin août, début septembre, août-septembre, c'est votre période. Donc il y aura des choix importants, il va y avoir des événements importants, il va y avoir un renouvellement d'énergie important pour vous. Pourquoi? Parce que ici on me montre qu'il est temps de faire des choix selon votre cœur, selon ce que votre âme souhaite, désire au plus profond d'elle. Ici on va aller chercher dans... vous allez avoir besoin de faire confiance en votre intuition. Faire appel à votre sagesse pour prendre cette décision, pour prendre ce nouveau sens. On prend les messages, allez, avec l'oracle d'Élise. On va voir ce qui va ressortir. Allez, pour vous les vierges. Vous allez chercher des informations dont vous avez besoin pour avancer. Hein. Ici, il y a des réponses à avoir. Vous avez besoin de réponses pour donner ce nouveau sens à votre vie. Vous avez besoin de réponses. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'une personne cartomancienne, médium, qui côtoie, qui peut se connecter à l'invisible pour vous apporter vos réponses. Là, pour moi, j'ai des personnes qui se cherchent, qui ont besoin de trouver un sens à leur vie. Ils ont besoin de comprendre.
on a le mensonge qui ressort. Alors, excusez-moi. Hop, on reprend. Donc, on a le mensonge qui ressort. L'été. Donc, ça peut nous parler de la saison, de cet été. On peut me dire que vous allez avoir aussi un éclaircissement sur ce qui a été... est-ce que c'est retourné? Sur ce qui a été trompé. Un éclaircissement sur des mensonges qu'on vous a faits. Ou c'est fort possible aussi que vous vous êtes menti à vous-même et que là, il va y avoir une prise de conscience. Et ça va ramener de la joie, du bonheur. Ça va apaiser quelque chose en vous, apaiser votre cœur. Oui, oui, ça va apaiser votre cœur, ça va ramener de la positivité. Voilà. L'âme sœur. Et en ramenant de la positivité, vous changez de vibration, vous pouvez faire la rencontre. Vous pouvez faire la rencontre. Donc je ne dis pas une rencontre, je dis la rencontre. Waouh, non mais oui, c'est the rencontre. Vous voyez? Voilà. Donc c'est ça, vous êtes on dirait que vous cherchez ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Vous allez chercher la cause de votre mal-être. Là, c'est très intérieur. Certaines personnes vont peut-être chercher aussi pourquoi elles répètent sans cesse les mêmes histoires, les mêmes situations. Pourquoi elles sont dans une impasse émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Et elles vont chercher ça. Elles vont aller trouver. Je dis bien trouver parce que vous allez trouver. Vous allez avoir vos réponses et vous allez avoir cette compréhension. Ça va créer un déblocage chez vous, les vierges. Et regardez, ce déblocage, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre vie, ça a été une vie de mensonges. On ne vous a jamais dit la vérité. Vous n'avez jamais été dans la vérité. Peut-être qu'on vous a élevé dans des mensonges, par n'importe quel moyen, hein, la manipulation, le chantage affectif, l'humiliation. On vous a sous-estimé, on ne vous a jamais valorisé, on ne vous a jamais montré votre vraie valeur. Vous allez mettre de l'ordre dans tout ça. Et quand vous aurez, parce que vous allez l'avoir, cet éclaircissement sur vous, sur votre vie, regardez tout ce qui va en découler derrière. Ça fait un déblocage, c'est une libération. On prend l'Astro Crush, on va prendre les messages. Avec la grande prêtresse, c'est la voix de la sagesse. Peut-être que vous allez, j'ai pas le hiérophante, mais peut-être que vous allez vous faire accompagner par une thérapie holistique, d'accord? Par n'importe quel moyen, ça peut être de l'hypnose, ça peut être une lecture d'âme, ça peut être... Mais les réponses que vous cherchez, vous ne trouvez pas ici, sur Terre, vous n'avez pas trouvé avec votre famille, vous n'avez pas trouvé avec votre entourage, non. Les réponses que vous cherchez se trouvent à l'intérieur de vous et se trouvent dans l'invisible. Parce que oui, il y a eu des choses cachées, il y a eu des choses que vous n'avez pas compris. Vous n'étiez pas dans la bonne réalité en fait. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas voulu, c'est parce que vous avez été peut-être élevé comme ça, donc programmé comme ça, formaté comme ça. Et là, il va falloir
par cette prise de conscience, ça va être une déprogrammation et pour remettre les bonnes informations en place. Une mise à jour. Voilà, on enlève tous les bugs et on devient une nouvelle version de nous-mêmes. Alors ici, on a, vous manquez à une personne. Elle ne sait pas trop quoi faire, cette personne-là. Je la sens... je la sens, elle est dans son coin, vous lui manquez, mais elle ne fait pas... elle ne pose pas d'action concrètement. On vous dit qu'avec cette personne, cette histoire, elle est possible. Je ressens beaucoup de timidité, beaucoup une personne introvertie qui n'ose pas exprimer ses sentiments. Donc peut-être qu'il n'ose pas vous dire ce qu'il ressent. On vous dit, vous passez de bons moments ensemble. Il y aura des rendez-vous, il y a de l'attirance. Attention au manque de franchise. On va vous demander d'être sincère. Voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde. Une dernière carte, s'il vous plaît. Hop. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous aimez, vous voulez la même chose en fait, hein, vous aimez passer du temps ensemble. Mais manque de franchise, j'ai l'impression que ici je ressens pas de négativité là-dedans. C'est une personne là, cette personne-là, elle manque de confiance en elle. Vous lui manquez, elle vous aime, mais elle ne pose pas d'action, elle ne dévoile pas ses sentiments. Peut-être une personne qu'il faut un peu, il faut tirer les verres du nez. Elle va, elle est là pour vous. Sa présence est là. Elle va vous faire plaisir, mais peut-être que elle a du mal à dire verbalement qu'elle tient à vous. Vous voyez un peu dans quelle énergie? Il n'y a pas de négativité là-dedans. Le manque de franchise, c'est qu'il ne vous dit pas concrètement qu'il vous aime, mais il vous le prouve par d'autres manières. Voilà, il va vous inviter au restaurant, il va vous offrir des cadeaux, mais en même temps, émotionnellement, il est un peu distant. Vous voyez, ça, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de lui. C'est son histoire. C'est son histoire. Mais énergétiquement, vous êtes sur la même longueur d'onde et vous voulez la même chose. Vous passez de beaux moments. Hop. Allez, on prend les messages avec l'oracle des miroirs. Pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? On a le travail. On a l'évolution.
On a la joie. Ouais, je ressens ça. Le travail, c'est vraiment les actions que vous allez mettre en place pour évoluer spirituellement, pour évoluer émotionnellement. Donc ça va passer par la guérison, par la libération, par des prises de conscience, travail énergétique, méditation. Et c'est le chemin que vous avez parcouru ou que vous allez parcourir, hein, ou que vous êtes en train de faire, qui va vous amener à cette évolution-là. Vous allez passer à l'étape supérieure, vous vous allégez et ça va ramener de la joie en vous. Regardez, on a la réussite. J'ai même pas envie de continuer. Ouais. On peut me dire aussi pour les couples qui ont passé un moment difficile, un moment compliqué, une épreuve. On vous dit, vous avez travaillé sur vous, hein. Il y en a qui ont peut-être fait une thérapie de couple et, et que ça vous a servi. Il y a eu son utilité. Ça, c'était une bonne chose. Ouais, parce que ça a évolué. Le couple travaille. Un couple qui travaille, c'est un couple qui traverse des épreuves. Les épreuves font évoluer. Les épreuves font grandir. L'épreuve met les choses au clair. Soit on peut avancer ensemble, soit on ne peut pas avancer ensemble. C'est ça, ça sert à ça l'épreuve. Ça laisse des blessures, oui, comme la trahison, l'infidélité, le mensonge, la manipulation. Ça laisse des marques. Mais la vie est bien faite et le temps fait son travail. Et vous aussi, vous faites votre travail. Un cœur se soigne, se guérit. Une blessure se soigne, se guérit. Peu importe le temps que ça prend, ça guérit toujours. Mais on a notre part d'action, comme je le dis, dans une guérison. Il y a la personne qui vous aide, il y a l'univers qui fait sa part, mais nous sommes la première personne à devoir faire notre travail de guérison sur nous-mêmes. Vous voyez, ça commence par l'énergie qu'on dégage, les pensées, ce qu'on veut, comment on visualise, comment on se positionne dans cette guérison. Vous voyez, c'est important de le comprendre. Et là, on voit, il y a des personnes, ils ont fait leur travail et ça paye. Ça paye. Ça peut se terminer par une demande en mariage, une officialisation d'un couple, d'un contrat, d'une union, et c'est une réussite. Allez, 1, 2, 3, 4. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. C'est une réussite. Et la réussite ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'échec. Un couple qui fonctionne, c'est pas un couple pour qui tout roule. Un couple fonctionne quand on voit comment il réagit dans l'épreuve. Là, on voit si le couple il est solide ou s'il ne l'est pas. Regardez, signature, signature. On s'engage, on s'investit, on officialise, on est d'accord. Puis il y aura, on vous dit euh, malgré ce que les gens peuvent penser de vous. Voyez, euh, apprendre à ne pas écouter les gens autour qui, soit qui pointent que le négatif, ou soit qui vous jugent, d'accord. Il ou elle t'a trompé, ben t'as qu'à le quitter. Ben non, ça c'est un très mauvais conseil. Un très mauvais conseil. Donc là, on vous dit attention aux
aux gens qui sont autour de vous. Le couple, c'est votre affaire. C'est votre intimité qui doit rester intime, qui doit rester privée. Même si on a de très bons, super, méga, meilleurs amis, il y a des choses qui ne se disent pas, qui ne se racontent pas. Parce que ce sont des armes que vous donnez pour pouvoir utiliser contre vous ensuite. Allez, on va prendre les messages. Bon, ça c'était le petit conseil de la guidance pour vous les vierges. Hop. Qu'est-ce que les guides nous disent avec le chakra du cœur? Ici, on vous dit, il y a des vierges, ce n'est pas ton âme sœur. Ce n'est pas ton âme sœur et il y a des personnes qui ont pu se rendre compte d'un éloignement, d'un changement d'énergie dans le couple depuis le mois d'avril déjà. Il n'y a plus de connexion. Il y a un mur qui est qui s'est formé entre vous. D'accord? Il y a une personne pour qui la flamme, elle est toujours là. Elle scintille et pour l'autre, c'est éteint. Voilà. Donc un couple qui n'est pas fait pour durer plus longtemps, les événements vous montreront que vous allez vous séparer, vous vous éloigner. Parce que c'est difficile, parce qu'on ne trouve pas de solution et surtout parce qu'on n'a pas envie. Voilà les amis vierges, j'espère que ces messages vont vous aider à comprendre ce que vous êtes en train de vivre. J'espère que ce sera une source de lumière pour éclairer votre chemin. Merci d'être là. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos likes et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.